Côte d'Ivoire qui est représentée ici. La Côte d'Ivoire en miniature. Je voudrais vous saluer. Nous avons parlé, beaucoup ont parlé. Mais moi, j'ai des interrogations. Je veux savoir ce que Laurent Gbagbo a fait à Alassane Ouattara. Cette question-là, qui depuis tourne dans ma tête. Marie-Odette Lorignon, en un, c'est plutôt M. Laurent Gbagbo qui a fait des choses au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et non le contraire. En 2005, M. Laurent Gbagbo a donné l'ordre à ces miliciens-là d'aller déterrer le corps du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Marie-Odette Lorignon, la question que je voudrais poser, y a-t-il pire service qu'on puisse faire, n'est-ce pas, à un être humain, j'allais dire, que de s'attaquer à la tombe de sa mère? Mais ça, vous avez oublié ça. Ça, dans vos petites têtes de moineaux, là, ça n'a jamais existé. Vous qui soutenez M. Laurent Gbagbo. Ça, c'est quelque chose de normal pour vous. La maman de quelqu'un qui est enterré. Vous envoyez les gens pour aller déterrer sa dépouille. Et c'est vous qui posez la question, qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait à Alassane Ouattara? Mais dis donc, c'est l'hôpital qui se fout vraiment de la charité. Donc voilà, en premier, ce que Laurent Gbagbo a fait au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Vous aussi sortez vos preuves. Chers Ivoiriens, je vais vous présenter cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 009. On va voir ça ensemble. Cette violence contre Alassane Ouattara sera même poussée à son paroxysme 3 ans plus tard, en 2005, lorsque les partisans de Laurent Gbagbo iront jusqu'à profaner le corps de sa mère. Aller déterrer la mère du président. Je crois que dans l'escalade de l'ignominie et de la méchanceté humaine, on ne peut pas faire plus. Il y a des moments où je me disais, mais quel est leur problème? Qu'est-ce qui leur arrive, ces gens-là? Mais qu'est-ce que je leur ai fait? Je veux être candidat, être élu président de la République de mon pays de manière démocratique. Je n'ai jamais pris d'armes. Je ne connais pas, je ne peux pas tirer un pistolet. Mais je me suis posé des tas de questions. Et après, je me suis dit, c'est des animaux, c'est des barbares, ce n'est pas des êtres humains. Leur intention, c'était de tuer d'abord Gueye, ils ont réussi, tuer Alassane et tuer Bédié. Ils voulaient faire disparaître toute l'opposition. Et en se disant que si on tue tous les leaders de l'opposition, on va rester au pouvoir pendant 20 ans, 30 ans. Gbagbo, il était au courant, il était au courant, lui, son épouse et Blé Goudé, c'est de l'autorité publique, que tous les trois étaient les principaux acteurs, je dirais, de tout ce qui s'est passé. Seka était garde de corps, je parle de Mme Gbagbo, alors je ne vais pas imaginer que Gbagbo était avec Mme Gbagbo, et puis bon, elle envoyait faire toutes ces choses, et puis lui, Gbagbo, il passait son temps à dormir, il était au courant de rien, c'était des histoires. Il a été interpellé même de manière directe, donc sur toutes ces choses, donc ça l'arrangeait de laisser faire, et même d'actionner. Alors avec ça, on va dire que lui n'était pas au courant des assassinats, mais ça c'est de la blague. Eh oui, c'est des animaux, c'est des barbares. Ça là, il n'y a pas eu justice de ça. On n'a jamais arrêté ceux qui ont fait ça. Si ça n'émanait pas de M. Laurent Gbagbo, si ce n'était pas M. Laurent Gbagbo qui avait donné ordre, on nous aurait présenté des gens qui ont profané le corps du président de la République. C'est-à-dire le corps de ma grand-mère. Mais comme c'est lui qui a donné l'ordre, ce n'est pas parti quelque part, comme disent les Ivoiriens. Et la famille Ouattara, avec leurs yeux pour regarder ces choses-là. Marie-Odette Lorignon, n'étais-tu pas dans ce pays pour voir ça? Donc oui, c'est Alassane Ouattara, le président de la République, qui doit vous poser la question. Qu'est-ce que je vous ai donc fait, diantre?
Mais ce n'est pas le contraire. Toujours dans la position de la victimisation. Toujours en train de vous victimiser pour manipuler la conscience collective. Les faits sont là. Les preuves sont là. Apportez-nous donc vos preuves. Nous allons les confronter, Marie-Odette Lorignon. Juste d'en parler. Alors que c'est des choses auxquelles je n'ai pas fait attention. Mais juste d'en parler. Juste de revoir la vidéo et la revoir encore et encore. Je suis émotive. Je suis sensible. J'ai une douleur atroce au cœur. De savoir qu'on peut aller profaner le corps d'une maman. On peut aller profaner le corps d'une maman. Quelle que soit la raison que vous avez. Y avait-il mal? Y avait-il un autre mal au-delà de ce mal-là que le président Alassane Ouattara a vécu? Répondez-moi, dites-moi sincèrement, militant du PPAC, supporter de M. Laurent Gbagbo, Go et consort. Vous auriez accepté la maman de M. Laurent Gbagbo qui est couchée là-bas. Là. Vous pouvez accepter que des gens aillent profaner le corps et que le gouvernement qui est en place ne cherche pas à poursuivre ceux qui ont fait ça et puis ça reste impuni. Vous là, vous allez accepter ça. Et c'est vous qui venez vous victimiser. C'est vous qui venez parler au peuple de Côte d'Ivoire. C'est comme vous là, le président Alassane Ouattara, vous en voulez tellement. Le président Alassane Ouattara ne veut pas que vous existez. C'est vous qui avez voulu le tuer à plusieurs reprises. Parce que là encore, s'il n'avait pas un moral, là encore, s'il n'était pas entouré par son épouse, là encore, s'il n'avait pas le soutien de ses frères et sœurs, le président Alassane Ouattara pouvait en mourir. Le fait de voir des inconnus aller profaner le corps de sa mère. Chers Ivoiriens, je vous parle avec mon cœur, mais surtout je vous parle pour que vous preniez la bonne décision. C'est de ça qu'il est question ici. Y avait-il une autre douleur? Y avait-il quelque chose d'autre? Marie-Odette Lorignon, c'est plutôt vous qui en voulez tant au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Déjà en 2005, vous êtes allé jusqu'à profaner le corps de sa mère. Jusqu'à ce qu'un monsieur qui ne parle pas, c'est-à-dire la douleur était tellement profonde, la seule chose qu'il a pu dire à votre égard, c'était que vous êtes des sauvages. C'est-à-dire tellement il avait mal, il ne savait pas quoi vous dire. Parce qu'il n'est pas habitué à ces mots-là. Il n'est pas habitué à ce genre de langage. Mais il avait la douleur qui avait dépassé les limites. Il vous a traité de sauvages. Mais oui, vous êtes des sauvages. Ceux que vous avez envoyés sont des sauvages. Parce que seuls les sauvages peuvent se comporter comme ça. Seuls des sauvages peuvent aller profaner le corps d'une mère. C'est de ça qu'il est question, Marie-Odette Lorignon. De quoi parles-tu? Pourquoi vous voulez vous victimiser alors que l'histoire de la Côte d'Ivoire est fraîche? Nous la vivons tous et nous avons des marques indélébiles de cette histoire de la Côte d'Ivoire. Pourquoi donc vous ne voulez pas que nous allons à la cohésion sociale, PPACien? Pourquoi vous refusez d'unir les Ivoiriens? Pourquoi? Dites-nous, on va comprendre. On va écouter la vidéo jusqu'à la fin.